Donc, on va faire un shiur sur Rosh Hashanah. Ce shiur a été parrainé par la famille Nabé, à l'honneur de la bar mitzvah de leur fils, donc un grand Mazal Tov. On nous a eu un parrainage aussi pour la Refoua Shlema de Myriam Bat Sarah, une Refoua Shlema pour Naomi Bat Léa, et les Lou Nishmat Meir Ben Gavriel Avram Ben Eliyahu. Voilà. On va commencer ce shiur de Rosh Hashanah. C'est un shiur important qui ne va pas ignorer le contexte de cette dernière année, puisqu'on va finir cette année maintenant très spéciale que nous avons passée. Et rester jusqu'à la fin du shiur, parce qu'à la fin du shiur, il y aura vraiment une chassout très très fort des événements de cette année, d'un événement avec une image très forte qui va illustrer ce shiur. Et je voudrais commencer par 2 points que je vais dire à titre de préface du shiur. On mettra de côté pour revenir à la fin du shiur sur ces 2 points-là. 2 points très importants qui vont faire préface. 1, c'est une Gemara, et 2, c'est une Halacha. Très spécial. Restez concentrés, c'est juste 2 points qu'on mettra de côté pour revenir après. Premier point, la Gemara, elle nous demande pourquoi Rosh Hashanah, on ne dit pas Shira. Il n'y a pas de Hallel. Et tout le monde connaît cette Gemara. La Gemara, elle dit Amar lahem efshar melech yoshev al kisei din vesifrei chaim vesifrei metim pituchim lefanecha lefanav veIsraël omrim Shira. Est-ce que c'est possible que le jour du jugement, où les livres des vivants et le livre des morts est ouvert devant lui, nous, on peut dire Shira, on peut chanter. Et donc, nos sages disent, par cette Gemara aussi, que le jour de Rosh Hashanah, on le dit dans la Tfila aussi, les livres des vivants, les livres des morts sont ouverts devant Dieu. Et la question que beaucoup posent, je ne suis pas le seul à la poser, c'est je comprends que les livres des vivants sont ouverts devant lui, c'est normal, on est jugé en tant que vivant, mais le livre des morts ouvert, ça, c'est pas compréhensible. Les morts ne sont pas jugés Rosh Hashanah, à ce que je sache. Les morts ont été jugés après leur mort, pendant les 11 mois, etc., et le Kaddish. Il ne se passe rien pour les morts spécialement Rosh Hashanah. On s'occupe déjà des vivants, c'est pas mal. Donc, c'est quoi le pshat que le livre des morts est ouvert devant Kadosh Baruch Hu? C'est une vraie question à comprendre. Et en réalité, si vous comprenez la profondeur de ça, c'est d'Ifla, c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est qui les morts, c'est qui les vivants. C'est le premier point. Deuxième point, c'est une halakha. Je vais prendre 3 minutes pour expliquer cette halakha. Elle est importante et elle est surprenante. Il faut se concentrer 2 minutes, mamash. La halakha, tout le monde la connaît, à savoir les femmes sont exemptées de toutes les mitzvot chez Azman Grama. Toutes les mitzvot chez Azman Grama, qui dépendent du temps, ils sont exemptés. Top. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est quoi le din si une femme, elle veut faire quand même la mitzvah? Je ne parle pas de la bracha. Faire la mitzvah tout simplement. Par exemple, une femme, elle veut manger dans la souka. Même que c'est une question de temps, la souka, c'est Azman Grama. Est-ce qu'elle peut manger dans la souka? Bien sûr, au contraire, c'est une bonne chose, sur la malo. Elle veut faire le loulav. La malo. Le geste, tout le monde est d'accord que ce n'est pas un problème. Au contraire, je pense qu'il y a même des poskim qui disent que c'est une bonne chose, que les femmes font les mitzvot quand même. Matzah, elle veut manger de la matzah Pessah, bon ça c'est une obligation. Et même mais question, toutes les mitzvot qu'une femme veut faire quand même, malgré qu'elle est exemptée, tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose de le faire. La malo, c'est très bien. Shofar, c'est aussi une mitzvah qui dépend du temps, parce que c'est Rosh Hashanah. Une femme peut sonner le shofar ou pas? Oh, là on a un problème. Normalement oui, comme toutes les mitzvot, puisque c'est juste un geste. Mais là, à Rosh Hashanah, on a un problème. C'est que ce geste-là, il est interdit de manière générale. Pourquoi? Si quelqu'un veut sonner un shofar Yom Tov, une autre fête, Pessah veut sonner le shofar, il peut pas. Non, il peut pas, parce que sonner le shofar pendant Yom Tov, ça c'est sourd à banane, sourd midvrei sofrim. C'est interdit, c'est shvut. On ne sonne pas pendant la fête. À part si tu as une mitzvah. Là, on te permet de sonner. Mais si tu as sonner dans une trompette, un shofar, c'est interdit pendant Yom Tov. Or, si une femme n'a pas l'obligation du shofar, comment elle peut sonner le shofar? Alors, sonner le shofar pendant Yom Tov, c'est interdit. Elle n'a pas de triouf, elle n'a pas de mitzvah. Dit le Shulchan Aruch, quand même, on a permis aux femmes de sonner le shofar pendant Rosh Hashanah. Malgré que c'est shvut. On permet. Maintenant, je vais vous lire la halakha telle qu'elle est écrite dans le Shulchan Aruch Harav. Écoutez bien, c'est incroyable. Il dit comme ça. Pardon, je cherche. Nous. Ok. Il dit comme ça. Afal pi shenashim pturot mikol makom, même que les femmes sont exemptées, mikol makom im ratzou litkoa la'atzmam, ils veulent sonner le shofar, bechavod, areshut biyadam.
Même que c'est interdit stam de sonner, et la femme elle sonne stam parce qu'elle n'est pas chayav. Mais colma, comme écoutez bien la sonne du Shulchan Aruch. Mais colma, comme on a permis aux femmes, pourquoi? Cette phrase, elle est juste hallucinante, elle vient des Rishonim, ça vient d'une Gemara, c'est pas écrit comme ça dans la Gemara, mais ça vient des Rishonim. Ça veut dire quoi? On a permis aux femmes de lire Rosh Hashanah pour faire plaisir aux femmes. C'est pas faire plaisir. Et là, ce terme-là, j'ai envie de le comprendre. Il y a permis, il y a interdit. Moutar, assour. C'est quoi cette histoire? Tu peux pas, mais tu peux parce qu'on veut te faire plaisir, madame. On est où là? C'est incroyable. Donc je voudrais comprendre ces deux notions-là. À savoir, les livres des morts sont ouverts au Rosh Hashanah, première notion. Deuxièmement, on a permis aux femmes de sonner le chauffard, la sot nachadrouach le nashim. Regardez, Siman Taf Kouf Peitet, c'est Yves Bet, c'est incroyable, incroyable. Maintenant, on peut commencer le shiur. Rosh Hashanah, évidemment, la mitzvah, la seule unique mitzvah de Oraïta, Rosh Hashanah, c'est Tkiyat Shofar. Sonner le chauffard. Où c'est écrit, il y a 2 psukim dans la Torah, on a fait un shiur l'année dernière, je vous invite à le regarder. Le pasuk qui dit que Daber el Bnei Israël b'chodesh hashvi b'echad lachodesh yeh lachem shabbaton zichron Torah mikra kodesh. Fait meod. Ou dans Bamidbar b'echad lachodesh yom Torah yeh lachem. C'est un jour de shofar. Regardez la Gemara comment on apprend. Il n'y a pas marqué shofar, mais on apprend ça de Yom Kippour. En tout cas, c'est un jour de shofar. Torah, on sonne. Comme on sonnait dans le désert, on sonne. Très bien. Pourquoi on sonne? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a tellement pas d'explication dans la Torah. Contrairement à ce qu'elle fait en général la Torah, qu'elle explique chaque chose pourquoi on mange la matzah, parce que pourquoi on dort dans la soukha, pourquoi on mange la soukha, pour se rappeler d'eux. Là, il y a vraiment un ordre, chauffard, et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a tellement pas de raisons qu'il y a une tonne de raisons que nos sages ils ont ramenées. Vous savez bien, quand il y a 1000 raisons, c'est qu'en vérité, il n'y a pas une bonne raison. Le Rambam le dit lui-même, je ne sais pas pourquoi on joue le chauffard, mais il y a des remazim, des allusions, et chacun y va. Ça peut être ce que la Gemara elle dit, mettre la couronne sur le roi, zichronot. Et Yasher Rabbeinu Saadia Gaon, c'est connu, le Bouddha me ramène 10 raisons de Rabbeinu Saadia Gaon pour en sonner le chauffard. Tellement qu'il n'y a pas de raison, 10. Le chauffard, c'est les Nevi'im qui sonnent, il s'appelle le chauffard. Et Mashiach, c'est Kibbutz Galuyot, tous les étrangers, ils arrivent. Tout le monde revient en Yerushalayim, c'est aussi le chauffard. Et le Churban Bet Hamikdash, et Akedat Yitzhak, et Matan Torah, et les enfants qui pleurent, et la Tchouva, etc., etc. Des dizaines et des dizaines et des dizaines des explications, et dans le Midrash, et dans le Moussar, et partout. Parce que la Torah, elle ne donne pas d'explication. La Torah, elle juste sonne. Ok. Mais j'ai envie de vous dire quand même quelque chose. Après avoir regardé un peu tout ce qui est écrit dans toutes les raisons, je pense pouvoir dire qu'il y a une raison qui prend le dessus sur toutes les raisons, qui est vraiment l'identité même du chauffard de Rosh Hashanah, qui est attachée à cette raison, et pas seulement le chauffard derrière. Tout Rosh Hashanah autour de cette raison-là. Et je pense que de toutes les raisons, c'est elle qu'on voit réellement qui a pris le dessus sur tout, et c'est elle Rosh Hashanah. Et cette raison-là, c'est Akedat Yitzhak. Réellement, et je vais essayer de le prouver en plusieurs preuves, comme quoi nos sages ont pris cette raison, c'est-à-dire solliciter l'histoire de Akedat Yitzhak pour que pendant le chauffard, ça soit un avocat pour nous. Ça nous protège et on essaye vraiment de nous rappeler d'Akedat Yitzhak et ramener cette histoire sur la table du jugement. Et je vais vous donner quelques preuves comment Chazal, comment nos sages qui ont créé cette fête, qui ont créé la couleur de cette fête, et les halachot, les Shulchan Aruch, et Mishnah Berurah et tout, ont voulu vraiment, obtenu que Akedat Yitzhak soit vraiment l'ADN, le nerf essentiel, le colonne vertébrale de Rosh Hashanah et le chauffard. Plusieurs preuves. C'est facile de trouver les preuves, vous savez, il ne faut pas aller très loin. Okay, les preuves sont évidentes dans la philosophie, dans les halachot, comme Rav Soloveitchik qui dit, tu veux savoir c'est quoi la philosophie d'une fête, regarde ces halachot de cette fête. Alors, première chose, évidemment, tout le monde connaît ce que la Gemara elle dit, on sonne le chauffard. Le chauffard, ça doit être chauffard shel Haïl, chauffard d'un bélier. Le bélier, écoutez bien, le bélier, c'est important, parce que c'est le bélier qui est venu tout de suite après l'Akedat Yitzhak, et pour se rappeler de l'Akedat Yitzhak. Comme ça, la Gemara elle dit, Amarabava, ulama tokim b'shofar shel Haïl, tik'u lefanai b'shofar shel Haïl, k'dei she'ezkor lachem Akedat Yitzhak. Donc le chauffard lui-même, il nous rappelle l'anecdote d'Akedat Yitzhak. Ça, c'est première preuve. Je continue. Je vous dis, il y a plein de preuves. Je prends juste l'essentiel, que je pense être essentiel. La tfila elle-même. Pas seulement que je sonne Akedat Yitzhak, je prie Akedat Yitzhak. Dans les zichronot, parce que le Barzor, il dit dans Rosh Hashanah, ki zocher kol nishkachot ata umeolam, ve'en shichecha lifnei kisei kvodecha, ve'Akedat Yitzhak lezaro ayom berachamim tizkor. Baruch ata Hashem zocher habrit. Donc on prie aussi Akedat Yitzhak. Même dans la prière, on sollicite Akedat Yitzhak, comme quoi Akedat Yitzhak est important.
si ce n'est pas fini, l'une des lectures de Rosh Hashanah dans la Torah, la lecture de la Torah, c'est Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, Rashi dit dans Masechet Megillah, Maskirin kedei shetiskor lanu hayom b'mishpat. La raison qu'on lit Akedat Yitzhak, c'est pour solliciter le mérite d'Abraham, de Yitzhak, on va voir tout de suite c'est quoi, pour le jugement. Donc on sonne Yitzhak, on prie Yitzhak, on lit Yitzhak, on mange Yitzhak. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, le Tour ramène le Maram et Rothenburg, qui mange des Rishonim, qui mangeaient le Dharma à la fin du Siman, Tafkouf Pegimel, il ramène qu'on mange une tête de bélier, Rosh Hashanah, pour Akedat Yitzhak. Et dans Shulchan Aruch aussi, c'est ramené dans le Mechaber. On mange une tête de bélier ou une tête de mouton, chez Nié les roches, vélo les anav, ou les zecher, Akedat Yitzhak, et l'Oshel Yitzhak, donc on mange aussi Akedat Yitzhak. Tout dans la fête et autour de cet événement. J'ai trouvé dans le Gaon de Vilna, dans le même siman, il y a le Rama, il nous dit qu'on va au Tashlich Rosh Hashanah. Vous n'allez pas le croire. Le Tashlich, quel rapport à Tashlich? Tashlich, on va dans le fleuve et on est tous contents de jeter les péchés. Dit le Gaon de Vilna en bas, dans Seif Bet. Il ramène sur ce qui a marqué qu'on va dans le Tashlich. Aminag la lechet el anahar lomar pasuk ve Tashlich, comme ça il y a marqué. Pourquoi on va au Tashlich Rosh Hashanah? Incroyable. L'iskor et Akeda. Même le Tashlich, c'est Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que quand Yitzhak et Abraham sont partis, quand Abraham a amené son fils à l'Akedah, ça devait être très rapide. Il y a marqué que le Satan s'est transformé en fleuve. Abraham est rentré dans le fleuve. Pour se rappeler de ce fleuve, on va à l'Akedah. Derech Agav, même le Mishnah Broura lui-même, il ne ramène pas le Gaon de Vilna, il ramène ça sans Makor, mais il ramène, Tafkouf Pe Gimel, là-bas, il ramène, on va au Tashlich pour Akedat Yitzhak. C'est pas chaud pour lui. Mais ça va très loin, il y a des petites halachot, par exemple, si tu veux faire une Brit Mila, à quel moment tu fais la Brit Mila, du Shulchan Aruch, tu fais une Brit Mila Rosh Hashanah, entre Kirat Torah et les Tkiyot. Pourquoi? Les Tkiyot, c'est Akedat Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il y a écrit avant Akedat Yitzhak dans la Torah? La Brit Mila. Donc Brit Mila avant les Tkiyot. C'est pas chaud que les Tkiyot, c'est Akedat Yitzhak. Il y a même un Maté Ephraim qui dit comme ça, il y a plein de preuves, c'est incroyable. Maté Ephraim, il dit la raison qu'on couvre le chauffard pendant les Tkiyot. Parce qu'Abraham, il a couvert Yitzhak quand il préparait le Mizbeach pour pas que le Satan y fasse un moum, un défaut sur Yitzhak. S'il faisait un défaut pour Yitzhak, on ne pouvait pas sacrifier Yitzhak. Il a couvert Yitzhak, on couvre les chauffards. Ne me dites pas qu'Akedat Yitzhak, ce n'est pas l'essentiel de Rosh Hashanah et le chauffard, quand même. Évidemment. Et comme c'est le cas, je voudrais quand même, avec vous, essayer de comprendre l'essentiel de Rosh Hashanah. C'est Akedat Yitzhak. Le chauffard, c'est Akedat Yitzhak. Alors, réfléchissons, qu'est-ce qu'il y a dans Akedat Yitzhak de tellement extraordinaire qu'on a choisi cet événement pour être l'avocat, le sanégor, pour le moment du Tkiyat Shofar, Mamash et tout, Rosh Hashanah de manière générale. On est Mamash entouré et enrobé de cette Akedat Yitzhak parce que c'est l'essentiel. Le chauffard, c'est Akedat Yitzhak. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans Akedat Yitzhak? C'est incroyable. Pas seulement que pour moi, il n'y a rien, a priori, c'est même presque contradictoire. C'est comme hallucinant qu'on a choisi cet événement. Il n'y a rien dedans. Et ça va passer par quelques questions très très fortes sur Akedat Yitzhak qui vont nous amener à comprendre réellement quel rôle, c'est même pas Akedat Yitzhak que vous croyez. Qu'est-ce que dans Akedat Yitzhak? C'est surprenant. Vient nous solliciter. Qu'est-ce qu'on sollicite chez Akedat Yitzhak pendant la seconde où le Baal Tokia il sonne le chauffard? C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout. Mais il faut passer par quelques questions dans Akedat Yitzhak. Notez bien les questions et après on va essayer d'arriver à cette explication. Bezrat Hashem. Alors Akedat Yitzhak, Rabotai, qu'est-ce qu'il y a dans cet événement? Rabotai, plus on réfléchit sur cet événement, plus on réfléchit, plus on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il n'y a rien. Écoutez bien. Première question, c'est pas moi qui la pose, je pense à Barbanel qui l'a posé d'autres. C'est évident que l'histoire qu'un père amène son fils pour sacrifier son fils pour l'autel, pour son Dieu, ce n'est pas un acte héroïque. Du tout. C'est un acte presque banal dans le contexte historique. Tout le monde l'a fait. Ad-Kedekar que la Torah doit l'interdire. Mizarachal otiten le'avir la molech, on n'a pas le droit de sacrifier son fils pour le Mishkan, pour un Dieu. Donc c'est vrai qu'Abraham a combattu cette idée toute la vie, parce que Dieu lui a dit de combattre. Mais à partir du moment que Dieu lui dit tu peux y aller, quelque part c'est un soulagement. Fais comme tout le monde, sacrifie ton fils. C'est pas, on dit dans la Tfila, comme Abraham s'est retenu et a pris sur lui. Tout le monde faisait ça. Mais même tout le monde. C'est un contexte historique. Et même dans le Tanakh, ou à Iftach, il faisait ça. Il y a plein qui faisaient ça. Donc est-ce que Béhémet, c'est un bon avocat cette histoire d'Abraham? Ça c'est la première question. Tout le monde, beaucoup la pose. Deuxième question la plus importante pour moi, beaucoup plus importante.
Parce que disons que Béhémet, c'est un acte héroïque, Abraham, contrairement à tout ce qu'il a plaidé toute sa vie, il décide de prendre son fils et le sacrifier parce que Dieu l'a dit. Très bien. Et ça, c'est l'anecdote qui vient venir comme avocat. Alors pourquoi le haïl? Tout ce qu'on fait, c'est le shofar. Le shofar, c'est le bélier. Le bélier, il vient à quel moment d'Akedat Yitzhak? L'histoire du bélier n'a aucun rapport avec Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak est fini quand Dieu il dit à Abraham, lâche ton fils. Il envoie le malach, lâche, c'est fini, ne le tue pas. Nigma. Ensuite vient une autre anecdote. Il y a un bélier qui arrive. On va voir comment il va arriver ce bélier, emmêlé dans les branches. Et Abraham va le prendre, va le sacrifier. Bécède. Le fait qu'Abraham sacrifie un bélier pour Akadosh Borou, ça vous êtes d'accord que ce n'est pas un acte héroïque? D'ailleurs, personne ne lui a demandé de le faire. C'est sa propre initiative. Et quand tout est autour du bélier, on mange la tête de bélier. Le shofar, c'est la sonnerie, c'est les cornes du bélier. Aïl, 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 aïl. Je ne comprends pas. L'histoire du bélier, ce n'est pas une histoire importante. C'est vraiment une anecdote de fin d'histoire qu'Abraham, il était chaud bouillant, il voulait faire quelque chose quand même, il a pris un bélier. Mais c'est pas un acte héroïque de faire un bélier. Le bélier lui-même, c'est rien. C'est gournisht. C'est un non-événement. Et pourtant, tout est fixé sur Eilo Shel Yitzhak, le Haïl de Yitzhak. Le bélier, c'est rien. Bémet, c'est rien. Si tu veux prendre une plaidoirie, prends l'acte héroïque d'Abraham ou le silence incroyable de Yitzhak quand il monte à la Kedah, pas le bélier de la fin. C'est incroyable, c'est incompréhensible cette histoire. Se focaliser sur le bélier, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Troisième question. Rashbam, il parle de ça aussi. Dans le Pshat, c'est très bizarre. Dieu, après l'histoire de la Kedah, il décide d'envoyer un bélier à Abraham. Cède. De quelle manière il envoie? Le plus logique serait, comme ça je pense Rashbam, il dit que c'était comme ça en vérité, le bélier il arrive, Yitzhak il le prend. Abraham le prend. Pourquoi Dieu, il nous raconte dans la Torah que le bélier était emmêlé dans des branches? Aïl nechaz basvach bekarnav. Pourquoi le miracle se passe par une image bizarre comme ça? Prends un bélier, égorge-le, et il y a les cornes du bélier. Le fait qu'il est emmêlé dans les branches, cette image bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un arbre, il y a un bélier qui est suspendu, et Abraham doit... Il y a des oranges, des bananes et des béliers qui poussent. C'est quoi ce bizarre? C'est ce nez bizarre. Le plus simple, c'est que le bélier, il arrive, et Abraham, il le prend, et on se rappelle de ce bélier. Et les béliers, ils ont des cornes. Ce sibour bakarnaïm, cet emmêlement du bélier dans les branches de l'arbre, c'est quelque chose qui n'a aucune espèce d'importance pour l'histoire elle-même. Je ne parle même pas que c'est un miracle qui est en plus. Dieu ne fait pas des miracles stable. Je pense, si je ne me trompe pas, que Rashbam il dit effectivement que le bélier est arrivé, il a marché, et ensuite il est monté dans l'arbre parce qu'il ne comprend pas Rashbam. Dieu il envoie un miracle. Envoie un bélier normalement? Non, la Torah insiste qu'il a été emmêlé dans les arbres. Et Rabotai, je vous dis quelque chose. Le fait que le bélier est emmêlé, mais sous barre dans les arbres, c'est l'anecdote la plus importante de toute la Kedat Yitzhak et de Rosh Hashanah. Cette image-là d'un bélier emmêlé dans des branches. C'est là que ça se passe. J'aurais dit à tout le monde de mettre cette photo d'un bélier dans les branches dans chaque frigidaire d'une maison juive. Tellement que c'est important. C'est pas Stam. Il est emmêlé, il le prend. Pourquoi il est emmêlé? Dernière question, Rabotai. Question très importante. Très importante. On vient de dire que la Kedat Yitzhak est tellement important que la Kiryat Torah de la Kedat Yitzhak, c'est la Kedat Yitzhak. La Kiryat Torah de Rosh Hashanah, c'est la Kedat Yitzhak. Très bien. Bémet, on apprend, on lit l'histoire là-bas, c'est parfait. Mais il y a quelque chose qui est insupportable. Et c'est pas que dans Pessah, c'est pas quand j'ai fait cette question sur d'autres Kiryot aussi. Remarquez. Quand nos sages, ils ont pris la Kiryat Torah de Kedat Yitzhak, ils l'ont mis dans le Marzor, il n'y a pas de problème, on lit. Il y a quelque chose qui est tombé en plus, c'est-à-dire qu'à la fin de la Kiryat Torah, il y a 4 psukim qui n'ont aucun rapport, qui se collent. Même dans la Torah, elle en fait vraiment une autre histoire. Vayihi achar advarim ha'ele, comme ça le pasuk nous raconte. Après la Kedat Yitzhak, Yugad le Avraham, on a dit à Avraham, tu sais, ton frère Nachor, il a eu des enfants. Ine yalda milka gamhi banim le Nachor achicha. Tu sais comment ils s'appellent tes neveux? Outz, Ve'et Bouz, ou Pilaksho Reuma, Vatel Gami et Tevar, Ve'et Gacham, Ve'et Tachash, Ve'et Maacha, il y a Rivka qui va naître. Il y a un album familial passionnant, qui est important, parce qu'il y a Rivka qui va naître, et c'est important pour la suite de l'histoire. Mais pour Rosh Hashanah, qu'est-ce que cet album familial des neveux, des nièces, des petits-neveux, et des petites-nièces d'Abraham Avinu a à faire avec les tkiyot de Rosh Hashanah? Quoi, Ribono Shel Olam, pourquoi nos sages ont insisté, cet album familial le plus ennuyant au monde, avec des enfants qui s'appellent Goutz, Boutz et Schmutz, qui rentrent dans Rosh Hashanah, alors pas de. Ça m'intéresse pas comment ils s'appellent ses neveux.
C'est pas important là, je vais commencer les Tkiyot dans 2 minutes. Pourquoi l'album familial d'Abraham rentre dans Tkiyat Shofar, rentre dans le Rosh Hashanah? Même la Torah dit, c'est une histoire à part. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet album, dans ce catalogue, dans cette grande famille des nièces et des neveux qui ne sont même pas la famille d'Abraham, c'est les frères, c'est les nièces, on ne sait pas ce qu'il va devenir avec eux à la fin. Est-ce que c'est important pour Rosh Hashanah? Est-ce que ce détail est important? Évidemment, on le lit Rosh Hashanah, c'est pas évident, c'est incroyable. C'est Pele Plaim, Mamash Pele Plaim. Et donc, Rabotai, voici les questions que j'essaie de comprendre sur Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est Akedat Yitzhak. Et Akedat Yitzhak, je ne comprends pas ce qui se passe là. Bémet, je ne comprends pas l'obsession du Haïl qui vient après Bechlal. Pourquoi il est emmêlé dans des branches? Pourquoi l'album familial? Bechlal, c'est toute l'histoire du Haïl, c'est l'initiative d'Abraham que Dieu ne l'a jamais dit. Et quel est le grand courage d'un père à prendre son fils et l'homme est vide, Maz. Et je voudrais quand même commencer par un midrash. Étonnant que je me gratte la tête. Il était où ce midrash jusqu'à aujourd'hui? Je suis choqué que je ne l'ai pas vu. Mais en vérité, il n'est pas sur Bereshit, il est sur Vayikra. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais c'est un midrash qui a un récit incroyable sur la fin de la Kedah, qui lit directement l'histoire de la Kedah Rosh Hashanah et qui va bouleverser tout ce que je viens de dire maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on va chercher dans la Kedah. Dans ce midrash, on va chercher complètement autre chose. Et toute la table se renverse et ça fait tellement un grand bilboul que c'est de là que je veux commencer la réponse, Rabotai. Parce que ça change tout sur Akedat Yitzhak, strictement tout. Moi, je pense que je sollicite le courage d'Abraham, le courage de Yitzhak, l'histoire d'Abraham et Yitzhak, le Korban d'Abraham et Yitzhak. Dit le Midrash dans Vayikra Rabbah, je vous dis les mots. Quand Yitzhak, il a fini la Akedah, il est sorti du Mizbeach, il n'est pas parti à la Yeshiva, comme d'autres récits dans d'autres Midrashim, dit le Midrash dans Vayikra Rabbah, il est parti chez sa mère direct. Chez Chazar Yitzhak et Tselimo, Amralo, sa mère lui a dit, An Hayita Beri, où tu étais mon cher fils? Amar, il a répondu, Netalani Avi, mon père m'a pris. Velani Harim, Oriadikvot, Voridadikvot m'a pris. On est parti sur des montagnes, sur des falaises, on est descendu, on est monté, on a fait tout le chemin. C'est vrai, Abraham n'a même pas tenu au courant. Il a mis à l'extérieur sa mère, il ne savait même pas ça. Et papa, il m'a pris, il m'a enlevé, il m'a ramené, on est arrivé à ce que le Mizbeach. Il raconte toute l'histoire de la Kedah. Sa mère a dit, quoi? Vaille? C'est vrai, mon cher fils? C'est ce qui t'est arrivé? Quoi? Ça veut dire que si le malach, en dernière seconde, n'aurait pas dit à ton père, touche pas le gosse, tu serais mort? Kvaraïta shachout? Regardez les mots. Iloulea malach, kvaraïta shachout. Sur le malach, en dernière minute, tu serais shachout aujourd'hui, tu serais mort. Amar Laïn, oui maman, je suis désolé, mais c'est comme ça. Beotasha dit le midrash, Barta shisha kolot. Sarah, elle a pleuré 6 voix, 6 sons. Keneged shisha tekiot. Les tekiot de Rosh Hashanah, c'est le bechi, le pleur de Sarah. Et elle est morte dans les tkiot. Ça, c'est le midrash. Et là, Rabotai, je suis complètement bouleversé. Parce que si jusqu'à maintenant, Akedat Yitzhak, c'était un acte héroïque, et les tkiot, c'est pour se rappeler de l'acte héroïque d'Yitzhak et d'Abraham, là, tout d'un coup, quand je sonne les tkiot, j'entends quoi? J'entends le son de Sarah qui pleure et qui dit, mon mari est irresponsable. S'il n'y aurait pas eu un miracle, dernière minute, tu serais mort, c'est pas normal, c'est fou. Et elle en est morte de ça. Et donc j'ai 2 chauffards ici. J'ai le chauffard que je pensais celui d'Abraham, du Haïl, qui a un acte incroyable, je sollicite pour me défendre. Et tout d'un coup le Midrash il dit, attends, quand tu sonnes le chauffard, entends aussi le pleur de Sarah qui dit, mais c'est pas possible, c'est la folie ça Akedat Yitzhak. Et tu dis, mais c'est pas normal comme geste. Ton père il t'a pris et tu serais mort s'il n'y aurait pas une dernière minute. Mais c'est complètement fou cette histoire. Elle en est morte. C'est une fatalité qui l'a tuée. Et donc ma grande question à Botaï, c'est quand je sollicite Akedat Yitzhak, je sollicite le chauffard d'Abraham ou le chauffard de Sarah. L'acte incroyable d'Akedat Yitzhak ou l'irresponsabilité que Sarah reproche à Abraham. Je ne comprends plus rien, Rabotai. C'est de cette confusion, Rabotai, que je voudrais commencer à répondre à cette question de Tkiyat Shofar. Waouh, Rosh Hashanah. Quel enjeu c'est Rosh Hashanah? Quel enjeu? C'est quoi Akedat Yitzhak? Les 2 phases d'Akedat Yitzhak, Abraham et Sarah. Ces 2 chauffards ici. Il y a quoi je pense quand le Baal Tokia il va arriver à Tkiyat Torah? Après Kriyat Torah, il va commencer la Tkiya. Quel son j'entends ici? Le son d'Abraham avec le Haïl et le son de Sarah. Quelle est la différence entre ces 2 sons? Comment ils sont compatibles ou incompatibles? Et qu'est-ce que moi je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois entendre? L'Ishmoa Kol Shofar. En réalité, Rabotai, ce que je vais vous dire maintenant en bonne partie est pris d'un texte immense du Rav Soloveitchik dans son livre Yemei Zikaron sur Rosh Hashanah. C'est extraordinaire, plus ou moins.
Et en vérité, nous fait remarquer le Rav que cette histoire de 2 sons de chauffard, en réalité, ça commence déjà dans le passage. Rappelez-vous que toute l'histoire du chauffard vient du désert. Dans le désert, il y avait les trompettes. Comment ça se passait les trompettes dans le désert? Regardez le passage dans Bamidbar. Il y a dans le désert 2 chatzotzrot. Pour moi, c'est Sarah et Abraham. Écoutez bien, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est ces 2 chatzotzrot, dit le pasuk? Miksha ta'aseotam. Il devait être à la base un bloc. Donc ils sont vraiment reliés, ces 2 chaufrots. 2 chaufrots tellement contradictoires qu'ils sont à la base un. Et maintenant, dit le Rav, écoutez bien. Dit le pasuk, 2 rôles ils ont ces psuki, ces chatzotzrot. 2 rôles, écoutez bien, les définitions sont exceptionnelles. Va yulecha le mikra aeda ou le masai tamachanot. Le rôle de ces 2 chatzotzrot, c'est les mikra aeda, réunir la eda, le peuple, ou les masa machanot, et pour les voyages du machané, du camp du peuple juif, Bémet. Dit le Rav, tu vois que le peuple juif, il a 2 définitions. Il s'appelle Eida, réunir le peuple, et il s'appelle Machané, le camp, voyage des campements, des camps. Qu'est-ce que c'est Am Israël quand il s'appelle Machané, et qu'est-ce que c'est Am Israël quand il s'appelle Eida? Waouh, c'est Nifla, alors Soloveitchik, il a cette idée dans plusieurs autres endroits avec d'autres définitions, mais le principe, il est le même. Dit le Rav, Machané, c'est un camp. Qui dit un camp de guerre, que tous ceux qui sont dans le camp, ils sont en vérité là parce qu'ils ont un ennemi en commun. Rien. Ils n'ont rien en commun un à l'autre à part la peur de l'ennemi. Chaque fois, le pasuk qui dit, qui t'etse machana loivecha, machane mitzrayim, il ramène tous les psukim, comme quoi on est tous dans le même camp parce qu'on a la peur. Ce qui réunit les gens, c'est la peur, c'est la menace. Rien d'autre. Ardout misuk ze, dit le Rav, marzika ma'amad kol zman sha'oyev ameshutaf me'ayem ala anashim. Tant que l'ennemi est en commun, on a peur, on est là. Dès que l'ennemi va partir, le camp explose. Il prend pour preuve les alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu prends Churchill, avec Roosevelt et avec Staline, mais quel rapport? Les 3 se battaient contre les nazis. Mais dès que les nazis a disparu, mais c'est une guerre qui ne s'arrête pas jusqu'aujourd'hui. On le voit maintenant. Rien en commun, à part l'ennemi. Ça, c'est Machané. Am Israël aussi, depuis le premier souffle du Am Israël, dit le Rav, on est tous dans le même camp. C'est-à-dire, on a un ennemi en commun. Abraham Avinu s'appelle Aïvri, parce que lui, il est d'un côté, le monde entier contre lui. Il y a cette dimension de Machané chez Am Israël qui n'a jamais cessé. Le Rav dit cette phrase incroyable, qui Machané zelonit parek meolam af pa'amachat. On n'a jamais réussi à démanteler ce camp dans l'histoire. Le mot camp, il a tellement de connotations. Ça sonne très fort le mot camp. On n'a jamais réussi à le démanteler. Il y a toujours eu un ennemi qui voulait notre peau. Quand tu veux sortir, il est là pour te dire allô, sale juif, et hop, tu comprends que c'est dans ce camp. Et dit le Rav, tu peux être chutzpah contre le bon Dieu, ne plus croire en lui, ne plus croire en la Torah. Tu peux dire j'appartiens pas à ce peuple. Tu peux pas sortir de ce camp. Il y a un chauffard, le chauffard de ses ennemis. Celui qui sonne ce chauffard, c'est un malach, ce malach Hamavet, je pense. Il y a ce chauffard qui résonne, ça fait déjà 3000 ans, depuis que l'âme Israël existe. Et ce chauffard, c'est celui qui réunit le peuple juif. Quelle ardoute? Une fausse ardoute. Mais c'est une ardoute mais elle existe. C'est une unité qui est face aux menaces. Et ça fait 3500 ans qu'on n'arrive pas à sortir de ce camp. Et ça, c'est ce chauffard-là. C'est un chauffard terrible, les massa amachanot, pour le voyage des camps. J'ai peur de dire cette phrase tellement qu'elle est dure. Mais ça fait partie, c'est partie de l'ADN du peuple juif. C'est une fatalité terrible, mais elle existe. Ça s'appelle, dans d'autres endroits, le Rav Soloveitchik l'appelle Brit Goral, l'alliance du sort. C'est un sort qu'on a en commun. En malasot. Massa amachanot. Et ce chauffard-là, que Hitler sonne dedans, Staline sonne dedans, Isabelle la catholique sonne dedans, tous nos ennemis, nos pogromistes, tout le monde sonne dedans. La Sarah, non, il ne sonne plus déjà. Tout le monde sonne. À tous les moments, jusqu'au 7 octobre, pour nous rappeler, vous êtes partis du même camp. Nachon, on n'a rien en commun a priori, même qu'on n'a rien en commun. On se déteste peut-être. Là, on a un ennemi en commun. Et donc, on est dans ce camp. Ça, c'est un chauffard terrible. C'est un chauffard terrible. C'est une fatalité terrible. Et il y a le peuple juif tel qu'il est Eda, pas Machané. Ça, c'est un autre niveau. Eda, ça veut dire on est dans le même camp, certes. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'on a aussi quelque chose de Meshutaf? Est-ce qu'on a un message à porter? Est-ce qu'on a un autre chauffard à sonner aussi? Un chauffard d'un rêve en commun, d'un témoignage, d'une émouna, d'une idéologie, d'un passé, d'un futur. Ça, c'est Eda. Eda, c'est un peuple, c'est un groupement de personnes que ce qui fait en sorte qu'ils soient ensemble, c'est le message.
Dit le Rav, Aeda hi chavurat anashim shehoratam veleidatam be'ahava ve'itmasrut lera'ayon. Une idéologie, un idéal. Chalomot, tikvot, des espoirs en commun. Chez Metzapim, l'automatid mamash, on a le même futur, on attend le même futur. Mokirim ou mekachim oto avar, on sanctifie le même passé. Mitamtsim nakshim arachim u'darkei chaim meshutafim. C'est pour ça que Eda, le mot Eda, c'est Edout, c'est un témoignage, on témoigne quelque chose. On a un message à témoigner. Ça, c'est Edout, ça, c'est Eda, ça, c'est un peuple. Et c'est quoi le chauffard de ce peuple? Ben, c'est son idéologie, c'est son témoignage, c'est sa Torah. C'est important ça. C'est une dimension du peuple juif qui est une autre dimension d'identité, de message. C'est un choix de message. C'est pas qu'on subit un sort. Je choisis aussi de porter un message. C'est deux choses différentes. Il y a le Machane et il y a la Eda. On écoutez bien, Rabotai. Écoutez bien. Ce que je vous ai dit maintenant, ces deux situations que je vous ai dit maintenant, c'est les deux situations qu'on vit avec eux. Ça fait déjà depuis que Israël il est là. Il y en a une qui est fatale, c'est le fait qu'on est dans un Machane, on n'arrive pas à sortir. Et il y en a une qui est Eda. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Tous les juifs sont dans le Machane, tous. Dans la Eda, c'est celui qui choisit d'être. Maintenant, écoutez bien ce qui va se passer. Vous avez compris ces deux notions-là. C'est le chatzotzorot kesef. Dit le passage qu'il y a deux chatzotzorot qui accompagnent le peuple juif depuis toute l'histoire. Les Mikra Eda ou les Masai Tamachane. Si vous avez compris cette idée, revenons à la Kedat Yitzhak. Revenons au chauffard de Rosh Hashanah. Rabotai, vivre avec l'idée qu'on ne sortira jamais de ce Machane, que pour l'éternité ensemble, pour l'éternité, jusqu'à que Mashiach va venir, on sera amené à quoi? À constater l'ennemi qu'on a, qui nous tue, qui nous persécute et qui massacre. C'est un constat qui est terrible. Et quand on constate ça, on peut même en mourir. Et l'exemple parfait, c'est Sarah. Sarah, elle entend qu'Abraham, il ramène son fils à Kedat Yitzhak. Sarah, elle pleure. Elle pleure pas parce qu'Yitzhak, il est vivant. Elle pleure pas que pour Yitzhak. Elle pleure pour une situation où elle comprend qu'en réalité, le sort du peuple juif, c'est les Massa et Tamachanot. Tous les parents du peuple juif, jusqu'à que Mashiach va venir, ils vont être amenés peut-être à sacrifier leurs enfants, à part s'il y a un miracle en dernière minute que le malach, il va dire, je te sauve. Sarah dit quoi? Ça veut dire que notre vie, c'est un miracle. Si le malach ne dit pas, je te sauve en dernière minute des camps de concentration. Alors, avec ta charoute, tu es complètement mort. Il te dit, oui, ma mère. Ça, c'est le sort du peuple juif. C'est un sort terrible. C'est un machané terrible. On sera amené tout le temps à être persécuté par un ennemi. Qui va nous sonner ce chauffard qui va dire à Botaï, vous êtes des juifs. Et je vous déteste juste pour ça. Et Sarah, elle pleure et elle en meurt. C'est très difficile de survivre à cette idée. Que Am Israël est tout le temps dans un camp qui ne va jamais s'arrêter. Les Massa, Machanot ne s'arrêtent jamais. Et cette idée, c'est une idée que Sarah ne supporte pas. Le fait qu'Am Israël doit faire Akedat Yitzhak sans arrêt dans l'histoire. Et Abraham Avinu lui-même, regardez ce qu'il dit le Rav, c'est incroyable. Kadosh Baruch Hu, il montre les mêmes images d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il ramène son fils à l'Akedah et Dieu lui montre Aïl Ne'echaz Basvach. Aïl qui représente l'homme Israël, qui est complètement emmêlé dans le Svach, emmêlé dans les branches, comme pour dire, c'est une situation qui est emmêlée pour l'éternité. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est emmêlé. Abraham, il regarde ça, et il commence à pleurer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et il dit, Ribono Shalom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, mes enfants, on va tous faire Akedat Yitzhak. On va jamais sortir de ces branches, c'est une fatalité. Regardez les mots du Rav. Ha'aïl amesamel otanu. Veoto, Abraham Avinu regarde ce Haïl dans les branches, et comme sa femme, il n'en peut plus, il pleure. Il est mesoubach, il est emmêlé dans son sort historique. Ça ne s'arrêtera jamais. Tout le monde sera comme moi, ça veut dire moi d'un côté, et le peuple juif d'un côté, et tout le monde de l'autre côté. C'est insupportable. Abraham, il lui regarde comme sa femme. Et il dit, Ribono Shalom, vous savez ce qu'il pleure? Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Senifla. Vous savez ce qu'il dit quand il pleure? Il dit, mais jusqu'à quand? J'ai envie de ressembler à Outz, Boutz, Shmutz, Maha, Gahan, tous mes neveux et tous mes nièces. Pourquoi, nous, les Juifs, on n'est pas comme la famille de mon frère? Mes neveux, mes nièces, les Bretons, les Normands, les Japonais, les Chinois. Là-bas, il n'y a pas de pogrom. Il n'y a pas d'Akedat, il n'y a pas de Machané là-bas. Et Abraham dit, Ribono Shalom, jusqu'à quand on va faire Akedat Yitzhak? Pourquoi? Je ne suis pas comme Terach, comme Haran,
comme Milka, comme Gouz, comme Outz, comme Tachash, comme Maacha, comme tous ces gens-là, qui n'ont pas de souci. Leur seul souci, c'est la baguette. Est-ce qu'elle est chaude ou pas? Bon, dans la mine. Et Abraham Avinu, il fait le même constat que Sarah. À savoir le chauffard du Machané, le chauffard qui fait en sorte, qui nous rappelle tout le temps qu'on est menacé. Mais Sarah, elle va mourir de ça. Abraham, il va rajouter un nouveau chauffard. Abraham, il va faire ce geste, Rabotai, et ça, c'est Rosh Hashanah. Pouvoir faire ce qu'il fait Abraham maintenant, c'est Rosh Hashanah. Abraham, il voit le Haïl, il voit qu'il est mis sous barre dans les branches, et ça ne s'arrêtera jamais. Il constate qu'il ne sera jamais comme son frère. Au lieu de subir, va y carrer à Haïl. Il décide de le prendre. Les mots du Rav. Abraham Evin, Shemutav la lechet el hamizbeach toch ratzon chofshi. Je sortirai jamais du Machané, c'est vrai. Mais je ne regarde pas ça avancer. Et moi, je subis. Je choisis. Je prends l'initiative, je prends ce korban et j'en fais un témoignage. Allez, ma krivoto. Nifla. Je ne peux pas sortir du Machané. D'ailleurs, il y a écrit là-bas, Aïl Achar Nechaz. Achar, il y en a qui disent c'est un autre Aïl. Il y a toujours d'autres Aïl qui vont venir, c'est sûr. Mais moi, j'ai décidé d'assumer, de choisir, de faire, pas de subir, pas d'être spectateur. Les Stalek Minamachane, tu ne pourras jamais sortir de ce camp. Mais, Atachayav, Litkoa, tu es obligé de faire ce chauffard, ça veut dire quoi? De porter un témoignage, de passer de Machane à Eda. Waouh, c'est Nifla. Assumer, pas subir, choisir, pas regarder indifférent, pas constater. Sarah, elle constate que Machane, elle en meurt. Et ce chauffard, il continue à sonner de 3000 ans. Et on sonne Rosh Hashanah, le chauffard, qui nous dit, Rabotai, c'est vrai, le sort du peuple juif, c'est Shmor She'erit Israël. Quelqu'un m'a dit cette semaine, incroyable, Shmor She'erit Israël. On dit dans les Slichot, Shomer Israël. Qui garde Israël? Shmor. Quel Israël? She'erit Israël. She'erit, c'est les restes. On est tout le temps des restes. Rappelez-vous du shiur qu'on a fait Pessah. Am Israël, c'est un peuple de restes. C'est toujours des rescapés. Nachon, on est Machané en Machané. Mais est-ce que tu arrives dans le cadre du Machané de passer de Machané à Eda, Vaikach et à Aïl? Waouh, c'est Nifla. Nifla, Akedat Yitzhak. Quand on sollicite Akedat Yitzhak, c'est pas le courage d'un père qui sacrifie son fils, pas du tout. C'est le message d'Abraham qui passe de Machané. Il connaît cette fatalité et il décide de faire un choix. Vaikach et à Aïl. Les deux sont vrais, les deux sont constants. Rabotai, Sifrei Metim et Sifrei Chaim Munachim Lefanecha. Le livre des morts est devant toi. C'est quoi la mort? C'est quoi la vie? Bacharta Bachaim. La mort, c'est celui qui subit, et la vie, c'est celui qui choisit. Les deux livres sont devant toi. On est dans le livre des morts, dans le sens que Hashem Yishmor V'Yatzil, on est dans le Machané. Mais est-ce qu'on est capable, Rosh Hashanah, de faire quoi? De passer du livre des morts et aussi être dans le livre des vivants. Être dans Eda, pas que dans Machané. Machané, le livre des morts, c'est pas nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Le livre des morts, c'est quelqu'un qui fait pas de choix dans sa vie. Ça, c'est un mort. Oh, il y a tellement de preuves dessus, c'est évident. Et si Frère Chaim, c'est quelqu'un qui devient Eda, qui témoigne, qui s'approprie, qui va initier. Va y kachet ha'aïl, va y aller ou léola. Ça, Sarah, elle apparaît ici. C'est terrible, mais Sarah, elle apparaît. Sarah, elle symbolise cette mère qui constate le Machané et qu'elle meurt de ce constat qui est un constat éternel. Ça fait partie des Tkiyot Rosh Hashanah. Ça fait partie des choses qui sont choisies que Dieu décide Rosh Hashanah pour l'année qui arrive. C'est terrible ce que je dis. Mais notre rôle à nous, c'est d'être comme Abraham. Ça veut dire quoi? C'est d'être aussi un témoin. La karatetaïl, s'approprier, initier. La karatetaïl, c'est tellement important, Rabotai. C'est nifla, nifla, nifla. Je pense réellement, Rabotai, quand il y a marqué dans Shulchan Aruch, la sot nachadruach lanashim. Prends sonne le chauffard Rosh Hashanah. Prends dit aux femmes de sonner le chauffard Rosh Hashanah. La sot nachadruach lanashim. Faire plaisir aux femmes. Quelle femme? Faire plaisir à Sarah, cette femme-là qui a constaté ce machané. Et lui dire, on a quand même un chauffard de Eda d'Avraham Avinu. On sonne, on continue à sonner le chauffard. Nahon, on est conscient qu'il y a un machané. Mais on sonne pour dire aux femmes, à cette Nashim-là, à cette femme-là, qui constate le machané, Nachadrouach. Il y a une suite. Parce qu'on prend notre sort en main. Et parce qu'on assume, parce qu'on est au car et à aïe. Et je voudrais, Rabotai, finir ce shiur avec une image très forte que j'ai vue la semaine dernière. Je vais la faire passer, j'essaie de la rentrer dans la vidéo, mais c'est une histoire très très forte qui, en quelques secondes, illustre toute cette idée. De passer de Machané à Eda. Sans oublier que le Machané continue quand même.
Il y a un documentaire qui est sorti la semaine dernière sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Une journaliste s'appelle Ilana Dayan, avec un journaliste qui en voix off. Je vous mettrai cette vidéo. Et là-bas, il y a une femme qui passe. Donc, toutes les caméras sont dans le documentaire. Toutes les caméras des terroristes, des kibbutzim, tout passe. Toutes les images sont là-bas. Tout, c'est incroyable, minute par seconde par seconde. Et il y a 8 secondes qui sont en ralenti, qui font 50 secondes parce qu'il en met en ralenti, d'une femme. J'ai oublié comment elle s'appelle, Efrat, je ne me plus comment elle s'appelle, une femme qui était la mechanechet, la mora, la prof du kibbutz Be'eri. Vraiment un personnage du kibbutz. Une femme assez âgée, 60 ans, 70 ans, je ne sais pas quel âge elle a. Genre une personnalité du kibbutz. La caméra, elle suit. Quelle caméra? La caméra du terroriste suit cette femme. Et il y a une voix off. Écoutez bien, c'est en hébreu, je vais essayer de mettre la traduction en français. Et la voix off, elle suit la voix off du journaliste, elle montre comment le mechabel, comment le terroriste, il suit cette femme qui passe et il dit comme ça. Efrat, je ne sais plus comment ça s'appelle, Efrat, disons que c'est Efrat. Efrat, elle marche, on la voit marcher doucement. Est-ce qu'elle est au courant qu'à ce moment-là, sa fille, son gendre, ce petit-fils et son petit-fils sont capturés, sont des otages? Est-ce qu'elle est au courant que dans 1 heure, elle sera fusillée? On ne sait pas. Elle marche. Elle voit la terreur autour d'elle. Elle est désemparée. Elle est vraiment dans un machané. Il n'y a pas un plus grand machané que ça. Elle marche. Elle remarque ce terroriste qui la filme. Et là, le journaliste dit quelque chose d'incroyable. Et là, comme une femme qui n'a pas d'armes, qui n'a plus d'armes, que tout le monde autour d'elle s'est écroulé comme ses grands-parents à Auschwitz. Et comme toutes les générations de Chol Dor Vador. La seule arme qui lui reste, c'est regarder le terroriste dans les yeux. Elle tire la langue comme un gosse de 2 ans. Je ne vais même pas faire la grimace maintenant. Elle tire la langue avec une grimace incroyable. Et ensuite, la caméra s'éteint et elle sera fusillée. Cette seconde-là incroyable, que cette femme tire la langue, pour moi, c'est une femme qui constate le machané, mais qui décide à la dernière seconde de sa vie de porter un message. Le message qu'après elle, il y aura les petits-enfants. Et comme j'ai dit, Bechol Dor Vador, et ça continuera, ce témoignage continuera, sans moi ou avec moi. Et moi, je passe du machané, et au lieu de subir, j'annonce ce témoignage de Eda de manière la plus forte possible, avec mes outils à moi. Et c'est comme ça qu'on va se rappeler de cette dame. Sarah Botaï, c'est le chauffard du Haïl. Le Haïl qui n'est Ras Basvar, qu'Avraham Avinu, il prend de l'arbre, Avraham Avinu, il prend sa langue, il la tire à tous les ennemis d'Israël, Mikan, jusqu'à Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. זו כנרת גת, המחנכת המיתולוגית של כיתת רקפת בבארי. אמא, סבתא, רעיה. עוד מעט יחטפו את הבן של האלון, את הכלה של הירדן, את נכדתה הקטנה גפן, עוד מעט יחטפו גם את הבת של הכרמל. 7 שניות אורכו של הצילום הזה. על מה חשבה כנרת ברגעים האלה? האם ידעה שעוד שעה ירצחו אותה? ברגע הזה, אל מול ההפקרה, היא משתמשת בנשק היחיד שיש לה. כנרת גת מישירה מבט אל המחבל וחורצת אליו לשון. שנה טובה ומתוקה.